Bonjour mes abonnés, comment allez-vous? Aujourd'hui, lundi, début de semaine, c'est parti, on est le 3 juillet? Oui, c'est ça. On est le 3 juillet, je viens de me réveiller, il est 9h20. Je me suis réveillée à 9h. De toute façon, on voit, hein, voilà. Ça, c'est la réalité, c'est quand je me réveille, je suis pas encore coiffée. Vous voyez les cheveux, comment ils sont quand je suis au réveil? Donc j'ai mis mes lunettes parce que j'ai un peu mal aux yeux. Bon, aujourd'hui je trouve que ça va. Franchement, je suis pas essoufflée. Ça va. Je suis pas encore passée à la balance. On verra ce que ça va donner. Donc je vais passer un petit coup dans la salle de bain pour laver mes mains, un petit peu le visage, pour me réveiller un petit peu. Je vais ouvrir la fenêtre parce qu'il m'a l'air qu'il fait beau dehors. Donc j'ouvre la fenêtre. Voilà. Ça fait du bien, un petit peu d'air. Et puis voilà. Et puis on va commencer cette journée. On va tout d'abord boire un petit café. Hein. Non pas pour se réveiller, hein, parce que c'est du n'importe quoi. On prend pas du café pour se réveiller. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein, mais sur moi, ça ne marche pas du tout. Hein. Pas du tout, pas du tout. Voilà. Allez, je vais ranger un petit peu tout ce petit bordel. Heureusement, j'avais laissé mes boucles d'oreilles ici hier soir. Heureusement qu'on ne les a pas fait tomber. C'est de ma faute, après, je ne les ai pas rangées. Donc, avant de descendre, j'ai regardé la caméra, comme tous les matins, et j'ai vu qu'il faisait très beau. Du coup, c'est motivant. Voilà, ça m'a motivé. Du coup, je suis descendue. Mathieu a voulu sortir, évidemment. Donc là, Mathieu, il est dehors. J'ai laissé la porte ouverte devant. Eric est parti au boulot. Je lui dis à ses examens. Vincent, dodo, parce que Vincent dort ici. Et moi, bah, à la maison. Voilà. Aujourd'hui, rien de spécial. Allez, on sort de la salle de bain. Je vais faire couler le café et on repapote ensemble tout de suite. Le petit expresso. Attention. C'est parti. Dans ma tasse à double paroi. Ça tient plus longtemps. Plus chaud en fait. Allez, c'est parti pour du papotage. Pour vous raconter un petit peu ce week-end. Malgré que vous avez vu pas mal de petits passages. Donc là, au coffee time. Oh, les cheveux. moi j'aime pas quand j'ai les cheveux comme ça. Vous voyez, moi, j'aime bien les attacher, en fait. Et là, je n'ai pas d'élastique. Il faut que je reparte dans la salle de bain. La flemme. Tant pis, ça restera comme ça. Alors, comme je vous ai dit, on est le 3 juillet. Il est 9h30. Je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Hein. Je viens de le dire en plus. Alors, le programme aujourd'hui. Vider les sacs, la lessive, de la vaisselle, peut-être laver les sols, à voir. Et c'est tout. Ah oui, puis le linge qui est ici. En fait, j'ai pas grand-chose, parce que déjà, bah, quand on est parti, c'était propre. Vincent est arrivé samedi soir. Non, il est arrivé samedi début d'après-midi. Oui, c'est ça. Ouais, à peu près. Oui, début d'après-midi. Donc après, il est resté à la maison toute la journée. Dimanche, il a dormi ici. Donc il reste ici jusqu'à demain. Donc, Vincent après a nettoyé ce qu'il a mangé ou enfin, nettoyé. Il a nettoyé, mais il n'a pas fait la vaisselle.
il l'a mis dans le lave-vaisselle. Donc, comme le lave-vaisselle était vide, il a pas fait tourner pour sa vaisselle à lui, en fait. Donc, il y en a pas beaucoup de vaisselle là. Il y a 3-4 bricoles et puis les assiettes de hier soir qu'on a mangé. Donc, je vais faire ça au lave-vaisselle. Les marmites, les casseroles, lavage à la main, comme d'habitude. Salle de bain, je vous dis, j'ai du linge à laver. Parce que le linge de ce week-end, j'ai mes draps du camping-car à laver. La porte, elle s'est claquée toute seule. Il y a un petit peu de vent quand même. Et puis, il y a à ranger dans la maison, quelques bricoles, quoi. Ah, ça, c'est logique. C'est chaud. Donc, voilà, il y a des petites choses à faire. Donc, aujourd'hui, je trouve que moi, ça va, franchement. Bon, je suis peut-être légèrement un peu gonflée, mais c'est tout à fait normal. On est lundi, hein. Pour ceux qui savent, si vous n'avez pas suivi mes vlogs, allez les voir, je vous invite à aller les voir. Surtout quand c'est écrit « difficile le lundi ». Bon, le temps, on en parle. Bon, il pleut pas, c'est une bonne chose. Il y a du vent quand même. Il fait pas froid, mais il y a un petit chouïa de vent. Je sais pas combien de degrés il fait. Attendez, je vais vous le dire. Ah ouais, quand même. Il fait 18 degrés. Et dans la maison, il fait 20 degrés. Ça caille quand même. Il faut pas être à bras nus, en fait. Moi, avec mon pyjama, ça va, j'ai chaud. Ah, je dis pyjama, mais c'est un ensemble de détente pour la maison. Hein. C'est pas un pyjama. Mais c'est tout comme. Voilà. Moi, je m'en sers pour détente et pyjama. Je vais changer ma pile parce que de mes appareils, elle est en train de m'alerter que la pile est usée. Donc je vais les changer parce que j'ai l'impression que quand je parle, je m'entends pas moi. Enfin, je sais pas, ça me fait trop bizarre. Bref. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? Pas grand chose, hein, comme je viens de vous le dire. Ah oui, pour le repas. Alors aujourd'hui, je vais faire mes ailes de poulet. Et je pense faire des pommes de terre rissolées. Vous savez. Alors, je ne sais pas si je vais les acheter faites ou si je vais les faire maison. Je vais voir le temps que j'aurai. Mais d'abord, je vais m'occuper des ailes de poulet. Je vais faire ma marinade et je vais les faire au four. Ouais, je vais les faire au four. Je vais les faire au four et après, je vais les mettre dans la mijoteuse. Voilà pour cette journée. Alors, attendez, je parle une petite gorgée. Alors, je voulais revenir sur ma vidéo d'hier, le vlog. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à filmer, hein, je le reconnais. Mais j'étais en week-end, et quand on est en week-end, avec la famille et des amis, on ne peut pas prendre la caméra comme ça tout le temps, c'est pas possible. Donc, je sais que quand j'ai filmé au moment où je montais sur le jet, j'ai encore oublié d'éteindre la caméra. Donc, on voit du noir, mais on voit pendant même pas une minute, je pense. Donc, pour ça, je suis encore désolée, mais avec la précipitation, voilà, ça arrive, encore une fois, de oublier de fermer le bouton, quoi, hein, de mettre pause. Je pensais que j'avais fait et après c'est peut-être avec vous savez le touchement du gilet que ça s'est peut-être appuyé, je ne sais pas. Mais bon, excusez-moi encore une fois, ça arrive, hein, des problèmes techniques comme ça peut pas être toujours nickel, hein, ça arrive, des erreurs. Donc ensuite, du coup j'ai eu un commentaire en disant que je filmais mais que je filmais rien. Alors écoute, si mon vlog ne t'a pas plu, ne regarde pas. Moi, je filme pour vous faire partager mon quotidien. Après, si ça te plaît pas, tu ne regardes pas. Moi, je ne force personne. Voilà. De toute façon, il y a toujours quelqu'un qui est en train de dire quelque chose. C'est peut-être pas méchant, hein, mais moi non plus, c'est pas méchant. Hein. Je te dis simplement que il y a des façons de dire, en fait.
c'est comme tu as dit, c'est bien dommage, mais ça arrive. Voilà, faut comprendre un petit peu avant de critiquer. Donc, bah, je suis désolée, mais moi, t'es la seule personne à trouver mon vlog. Voilà, qu'il n'y avait rien. De toute façon, je t'ai répondu. Hein. Après, moi, je fais pour mon plaisir et ensuite pour votre plaisir aussi. Voilà. Mais bon, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas encore bien compris. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. Donc, j'avais vu hier dans mon jardin que j'ai une framboise. Donc, je finis mon café et après, j'y vais. Je vais aller la chercher. Après, je vais manger mes petites fraises. Oui, vous avez vu, hein, mes fraises rouges. Mes myrtilles. Il y en a encore qui sont en train de mûrir, en fait. Hein, donc, je les laisse. Alors, avec le vent, les nectarines sont tombées. Alors, j'en avais une. Vous savez, je vous avais filmé hein, tout en haut, les nectarines. Elle est tombée. Bon, bien sûr, elle n'était pas mûre. Eric l'a ramassée. Il a croqué dedans. Elle est surette encore. Donc, on l'a jetée pour les oiseaux. Ensuite, on en avait une grosse de l'autre côté de la branche. Et celle-là, on ne la trouve pas. Pas moyen de mettre la main dessus. Eric a été voir chez le voisin. Parce que le voisin... bref, je ne vais pas vous raconter. Ça n'a rien à voir dans ce vlog. Donc, il a été voir chez le voisin. Il ne l'a pas trouvé. On a regardé un petit peu dans le jardin. Il n'a pas trouvé. Est-ce que Réglisse l'aurait mangé? Parce que c'était la plus grosse, Eric m'a dit. Donc, allez savoir. Peut-être que Charlotte l'a volée ou bien elle l'a mangée. Charlotte, c'est la tortue, pour ceux qui ne savent pas. C'est la grosse tortue comme ça. C'est une tortue d'eau, hein. Mais elle fait sa vie. Voilà. Alors qu'on l'a eu tout petite comme ça, hein, et maintenant elle est comme ça. Je l'ai déjà fait montrer dans mes vlogs aussi. Donc voilà, et du coup, moi je vais aller chercher ma framboise. Et je vais faire le tour du petit jardin. Et j'ai vu que j'avais des tomates cerises. J'en ai 3-4, mais là, je vais les laisser. Je pense que je vais pas les prendre. Non, je pense pas. À voir. On verra si j'ai une envie dans l'après-midi de manger une tomate cerise. Ça, il faut les manger, hein, sinon après, ils vont tomber. Et... Ah, je croyais qu'il y avait un oiseau, mais non, c'est le vent qui fait bouger les branches. Donc voilà, Eric va un petit peu aussi... comment je vais dire ça? Pas débroussailler, mais aérer un petit peu les tomates et tout, parce que il y a trop de feuilles. Donc il va nettoyer tout ça pour que les tomates se développent. Mais ça pousse bien, ça pousse bien. Des piments, j'en ai une tonne, comme d'habitude. D'ailleurs, j'ai même dit à Julie qu'elle en cueille et qu'elle goûte ce que ça donne. Parce que sinon, je vais en cueillir quelques-uns pour donner à la famille. Pour ceux qui aiment le piment. Moi, j'aime pas. Hein. Eric, un petit chouïa. Julie, elle adore ça. Ma belle-sœur adore ça aussi. Donc, on verra ça. Allez. J'ai fini le café et je vais aller au jardin. Regardez, Charlotte, elle est sortie, elle est juste là. Elle est juste là, ma Charlotte. Elle fait sa petite vie, hein. Elle se balade. Regardez-moi ces piments. Mais ils sont énormes. Énormes, énormes. Là. Ici. Ici. Il y en a partout, partout, partout. Les tomates cerises. Vous voyez? Là, là. Là, ça pousse. Hein. Voilà. Le focus. Ça pousse tout doucement. Là, ici, j'ai une belle salade. Donc, celle-ci, je vais l'accueillir. Et je pense que je vais la faire aujourd'hui. Avec les ailes de poulet. Le poivron, toujours en pousse. Hein. Voilà. Et une petite tomate également. Là, une belle, c'est des tomates grappes. Super belle aussi. Vous voyez, c'est la framboise là que j'ai vue de loin de ma fenêtre de cuisine. Hop. Magnifique. Donc hop, ça c'est pour moi.
C'est pour moi, c'est pour moi. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Réglisse? Hein? Donc voilà, je suis revenue du jardin, les cheveux avec le vent. Hein. J'ai fait mon petit tour. Alors les fraises, il y en a une qui est en train de mûrir, qui est en train de rougir. Donc encore une à récolter dans 3 jours peut-être. Les tomates, bah encore vertes. Hein. Mes tomates cerises, trop belles. Les piments, magnifiques. Les poivrons, ils sont en train de pousser, hein, de grandir calmement. Et puis, vous avez vu, il y a Charlotte. Réglisse était là aussi. J'ai été chercher ma petite framboise. Alors, je l'ai mangée, elle est trop bonne. C'est la dernière. Après, sur l'arbre, il y en a qui sont en train seulement de repousser. Donc là, pour l'instant, il n'y en a plus. Alors, l'arbre de groseille, je n'ai rien récolté du tout. Parce que je pense que l'arbre est malade. Je l'avais déjà dit. Donc, j'ai que dalle. Rien du tout. Mais bon, je le laisse. Ça fait une petite décoration. Et puis, bah non, je ne veux pas le jeter. Hein, on verra l'année prochaine. Myrtille, bah toujours magnifique. Hein, ça pousse encore. Et puis, la salade, magnifique. Hein, donc là, elle est belle. Je vais l'accueillir. Je vais regarder dans mon frigo si j'en ai encore de la salade. Je ne sais pas si Vincent en a mangé ou pas. Sinon, s'il m'en reste, je finis celle-ci. Et celle-là de dehors, ça sera pour demain. Avec, je ne sais pas, on verra. Donc voilà pour cette petite matinée qui commence très très bien. Moi, je vais finir mon petit café là. Pour l'instant, je ne déjeune pas, j'ai rien envie. Mais par contre, je vais aller me peser. Mais je ne sais pas si je vais me peser avec mon pyjama, mais je pense que oui. Et j'enlèverai au pire 300 grammes. Et je pense qu'il doit peser à peu près 200-300 grammes. Parce que après je vais m'habiller léger hein, pour la séance. Donc voilà. Je regarde par là parce que je réfléchis en même temps ce que je dois faire. Mais bon, après ça viendra tout seul. Pardon. Le linge ici, qui est sec depuis samedi, enfin depuis que je l'ai pendu en fait, hein, que je l'ai étendu. Bon, Vincent n'a pas touché, après c'est un mec. Hein. Déjà, il le sait qu'il ne doit pas faire le bordel, parce que sinon, il nettoie, et si je rentre, c'est le bordel, je le tue. Non, mais pour ça, ils savent. Surtout qu'ils savent que le lundi, je ne dois pas faire grand-chose, parce que des fois, je suis essoufflée. Mais aujourd'hui, franchement, je peux vous dire que ça va très bien. Je suis super contente. Après, c'est vrai que j'ai pas trop mangé, et j'ai pas trop bu non plus, j'ai pas fait la gourmande. Donc, on était beaucoup occupés. Donc, quand c'est comme ça, voilà. Par contre, depuis samedi, je n'ai pas bu de café. C'est mon premier café là. Pourquoi? Parce que moi, la cafetière du camping-car, je ne l'aime pas. C'est une cafetière italienne. Alors, désolé pour les Italiens et les Italiennes. Hein. J'adore le café italien, hein, c'est pas la question. Hein. C'est parce que notre cafetière à nous, je sais pas, elle fait un mauvais goût au café. Moi, je n'aime pas. Eric aime bien. Moi, j'aime pas. Du coup, Eric me disait, bah, c'est pas grave, on ira boire un café, vous savez, à côté du lac. Il y avait des bars, restaurants, cafés, tout ça. Je dis oui, on ira boire un café. Et on n'a vraiment pas eu le temps d'aller boire un café. Bon, ça m'a pas manqué. Hein. Donc, samedi, pas de café. Dimanche, pas de café. Il n'y a que ici. Samedi, café seulement quand on s'est réveillé pour partir. Et depuis ce temps, que rien, que dalle. Rien du tout. Donc là, j'ai dit à Eric, je vais reprendre ma cafetière expresso. Vous savez, ma cafetière L'Or. Du coup, moi, il me l'avait acheté. Je bégaye. Il me l'avait acheté justement pour le camping-car et je l'avais enlevé. Et du coup, là, je vais la remettre avec la machine à glaçons. C'est ce que j'ai dit, Eric. Il ne faut pas qu'on oublie. Parce que à ce lac là-bas, on va y retourner dans très peu de temps. J'adore ce lac, il est très très bien. Et en plus de ça, ce qu'on a vu nous là dimanche, il y a un club qui loue justement des jet ski. Alors on n'a pas été se renseigner. Alors c'est combien Je crois que c'est 35 €
ou 50 €, je sais plus, pour 1 heure. Moi, ça me va à 1 heure, c'est très bien déjà. Donc, si on n'a pas besoin de permis pour un petit jet, j'ai dit Eric, on en loue un, on se fait du jet sur le lac. Donc, ouais, franchement, c'est trop bien. Il y a une belle petite plage, franchement, c'est nickel. Il y a des jeux pour les enfants, des balançoires, des trampolines, franchement, c'est magnifique. Si vous êtes pas très loin de là-bas, je vous invite à y aller, franchement, c'est très beau. Vous pouvez pique-niquer, il y a des bancs partout, il y a de la pelouse magnifique. Franchement, il y a des restaurants, il y a des marchands de glace. C'est trop, trop beau. Franchement, c'est magnifique. Donc moi, franchement, j'ai adoré. Adoré, adoré. Voilà. Je pense qu'on va se faire ça avant le mariage. Et puis, on va en profiter. Ah bah écoutez, ça commence là les vacances. Hein. Le mois de juillet commence. Donc moi comme juillet, je ne partais pas en vacances pour le mariage. Hein. Vous savez que ma fille se marie là le 22 juillet. Donc on n'avait pas prévu de vacances pour le mois de juillet. Mais on va seulement se faire des petits week-ends. Donc, premier week-end là-bas au lac, c'est réservé, c'est sûr qu'on va y aller. Je sais pas quand, je sais pas, on verra, on verra. Nous, c'est sur un coup de tête, hein. Vous savez, des fois, on se dit, oh bah tiens, il fait beau, viens, on va là, hop, on prend le camping-car et basta, on prend la route. Hein. Nous, il n'y a pas des... Voilà, il n'y a pas... Enfin bref, vous m'avez compris, quoi. Donc, nous, on en profite, franchement, même... Même si on part pas en vacances très très loin, on se fait des petits week-ends comme ça avec les enfants ou même sans enfants. Moi, je sais que la Julie, elle va partir en vacances avec sa copine. Bon, elle ne sait pas encore où. Peut-être en Grèce, peut-être dans le sud. Elle ne sait pas encore. Peut-être le Maroc. Donc, elle a 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus non plus. Elle m'en dit tellement que... Donc, voilà. Mais je trouve que quand on peut, il faut profiter, franchement. Et franchement, je peux vous dire qu'un week-end, ça ne coûte rien. Franchement, ça ne coûte rien. Enfin, pour ma part, hein, parce que moi j'ai le camping-car. Bon, je paye juste le gasoil. Mais c'est pour ça que nous, on prend les nationales, parce que ça, on bouffe moins de gasoil. On roule tranquille. Et bien sûr, on ne paye pas l'hébergement. Le manger, bah écoutez, c'est comme à la maison. C'est exactement la même chose. Et puis voilà. Bref, allez. Hier soir, ce qu'on a mangé. Alors, hier soir, on a mangé très très tard. Il était 21 h. 21 h. Donc, moi, j'avais envie de la purée. Franchement, Eric m'a fait de la purée mousseline. Oui, parce que Eric sait très très bien la faire, la purée mousseline. Je sais pas, moi je la fais, hein, mais elle n'est pas aussi bonne que la sienne. Alors, du coup, il m'a fait de la purée. Alors, moi, j'ai mangé ça avec du jambon et des petits pois. Vincent a mangé de la purée avec des saucisses knacky. Eric a mangé une côtelette de porc avec du riz basmati qui me restait encore, donc c'était au frigo, avec des haricots verts. Et Julie n'a pas mangé, elle a pris qu'un morceau de melon. Voilà, elle n'a pas mangé. Donc franchement, et après, bah, on s'est installé dans le fauteuil, on a regardé le film avec Danny Boone à la une. C'était sur le Covid. Donc moi c'était rigolo. Hein. Bon, après j'ai regardé le début, mais après j'ai regardé mes vidéos en fait. Parce que bah, comme j'étais en retard, je suis en retard sur les vidéos des youtubeurs. Hein, Bébé Pulpeuse, Joël, Mamie Vitamine, Maman Économe. Et puis plein d'autres. Hein, voilà, je suis vraiment en retard. Donc là, je vais m'y mettre. Après, je vais mettre mon casque. Et puis, je vais commencer à regarder les vlogs en même temps que je travaille. Voilà. Alors, cet après-midi, je réponds à vos commentaires. Pardon, je réponds à vos commentaires. Ou ce soir. Voilà, je vais d'abord faire tout mon travail. Et après, je travaillerai sur ma chaîne. Et puis voilà. Allez, go, c'est parti, on y va parce que là, ça fait 24 minutes que je papote encore une fois.
je suis en train de préparer mes ailes de poulet avec ma marinade. Alors, je vais vous faire montrer ce que j'ai mis à l'intérieur. Alors, dans mes ailes de poulet, j'ai rincé ma viande, j'ai rincé mes ailes de poulet à l'eau très très claire, enfin à l'eau froide. Hein. Ensuite, j'ai mis dans mon saladier, voilà. J'ai rajouté de l'huile d'olive. Alors moi, mon huile d'olive, c'est celle-ci, la Tramier Optima. Ensuite, j'ai mis une cuillère à soupe de thym, une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à soupe d'épices de poulet, une cuillère à soupe mélange italien et une cuillère à soupe de curcuma. Et j'ai mis franchement, on va dire, jusque tant que j'ai recouvert mes ailes de poulet de cette sauce sweet chili. Voilà, c'est une sauce comme ça, vous savez, pour les nuggets, tout ce qui est asiatique, vous voyez. J'ai rajouté du poivre, mais je n'ai pas mis de sel, parce que les épices, c'est déjà assez salé, surtout l'épice à poulet et les épices italiens. Donc, j'ai pas rajouté de sel. Donc là, je vais prendre mon gant pour bien tout mélanger dans la marinade. Et après, je mettrai ça sur ma plaque de four et à cuire tout doucement. Et ensuite, une fois que ça sera cuit, je vais mettre mes ailes de poulet dans ma mijoteuse pour que ça soit un petit peu mijoté, voilà, avec le jus, la sauce à température très 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 doux jusqu'à ce soir. Bien sûr, à surveiller, s'il faut rajouter un petit peu d'eau ou un petit peu de marinade, vous faites. Hein. Voilà. Donc c'est parti, je mélange ça et je vous fais montrer. Voilà, mon plateau de ailes de poulet avec ma marinade est prête. Je vais allumer mon four à 180 degrés et je vais commencer à faire cuire pendant 30 minutes. Et on verra à surveiller en fait. Bon, j'ai mis 1 heure de cuisson à 180 degrés. Voilà. On verra ce que ça va donner, mais je surveille de toute façon au fur et à mesure. Mathieu qui me fait un bordel dans le canapé avec son fiche. Regardez, on va le cacher Mathieu. La cacher. Cacher. Bon, trop tard, il le mange. Mais tout à l'heure, il jouait comme un fou. Et là, il mange sa gourmandise. Bon, voilà, mes ailes de poulet, ils sont un petit peu cuites. Qu'ils étaient dans le four. Et là, je les ai mis dans la mijoteuse avec le jus, la sauce. Ça va être super bon, super bon, super bon. Ça sent très très bon, franchement. Après, je vais rajouter juste un petit peu d'eau tout à l'heure. Et là, pour l'instant, c'est très bien comme ça. Et là, je suis en train de faire des nuggets, ceux de chez Lidl. Donc, je vais les tester, je vais les goûter et je vous dirai ce que j'en pense. Car ceux de chez Leclerc, les Eco Plus, je n'aime pas du tout, du tout. Ça n'a aucun goût, c'est vraiment pas bon. Donc là, je vais tester ceux de Lidl et on verra ce que ça va donner. Mais trouver des bonnes nuggets qui vont détrôner le McDo, je sais pas si je vais trouver, hein, mais pour l'instant... j'en ai trouvé nulle part et pour l'instant c'est ceux McDo qui sont les meilleurs. Donc je vais goûter ceux de Lidl car je n'ai jamais goûté et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, les nuggets sont cuites, on va les goûter. J'ai préparé la petite sauce du McDo que j'aime de tout mon cœur. Allez, c'est parti, bon appétit, il est 11h43. Bon, j'ai goûté nugget, un seul morceau. Je n'aime pas du tout. Mais alors, pas du tout. Alors, je vais le garder pour Vincent s'il en veut. Mais moi, j'aime pas. Donc, pour l'instant, c'est le McDo. Regardez, j'ai jeté un gros pain pour Réglisse, parce que Réglisse adore le pain. Et là, il y a un petit oiseau qui vient manger les petites miettes. Regardez, il est parti. Il est parti parce que j'ai
tapé un peu dans la vitre, sans faire exprès. Donc il s'est envolé. Donc bah voilà, écoutez, là il est midi. Les ailes de poulet, ils sont cuites. Alors j'ai mis 1 heure à 180 degrés. Ils ont fait leur petite croûte sur le dessus, magnifique. Et là, je les ai mis à la mijoteuse, tout doucement, jusqu'à ce soir. Et puis après, je préparerai des petites pommes de terre rissolées, avec de la ratatouille, je pense. Et du coup, les nuggets, j'aime pas du tout. J'ai l'impression que l'intérieur, il n'est pas cuit. Donc, ce que je vais faire, cette semaine, je vais préparer mes nuggets moi-même. Voilà, avec mes épices. Et franchement, ce sera bien meilleur. Et pour l'instant, ceux du commerce, ils détrônent pas ceux du McDo. Hein. Non. Donc, je vais continuer en attendant que j'en fais moi-même. Voilà, tout simplement. Donc là, je suis encore en tenue de détente. Hein, j'attends l'après-midi pour aller prendre ma douche pour repartir à la séance. Et là, pour l'instant, je range tout doucement la maison, mais je commence à être fatiguée en fait. C'est pour ça que je prépare le repas maintenant. Et puis j'ai toujours mal au ventre. Hein. Vous savez pourquoi. On va pas en parler sans s'étendre. Et j'ai un petit peu de vaisselle à faire. Les marmites, tout ça, les petites cuillères. Bon, les petites cuillères, j'ai mis tout au lave-vaisselle. Et les marmites, je vais les faire après. Mais j'attends que Vincent se réveille. Et il va m'aider un petit peu dans la maison. Parce que franchement, là, je suis fatiguée. Et j'ai un petit peu froid. Alors, je sais pas si c'est le mal de ventre qui me fait ça. Un petit peu mal à la tête aussi. Donc là, je commence à être fatiguée. Maintenant, ce que je vais faire, je vais manger mes myrtilles que j'ai cueillies hier dans mon jardin avec les 2 fraises. Voilà, je vais me régaler, je vais manger ça. Je dois aller chez Lidl, chercher des pommes de terre, chercher de l'emmental râpé et du fromage à croque. Voilà, je n'en ai plus, je voulais me faire à croque et je n'ai plus de râpé et je n'ai plus de fromage à croque. Donc j'ai plus rien, il faut que je vais faire les courses. Enfin les courses, question de parler, hein, il me manque que ça. Hein. Sinon on n'a rien à acheter parce que vous savez que le week-end on a été chez Lidl samedi. On a fait pas mal de petites courses et donc on a vraiment ce qu'il faut. Donc il va me manquer que ça. Voilà les amis, allez à tout à l'heure. Bon, je vous reprends. Je voulais vous faire montrer ce que j'avais acheté chez Lidl le samedi 1er juillet. Donc, je vous mens pas, hein. C'était bien le 1er juillet à midi 20 à Lidl, à Arras. Voilà, donc je ne mens pas, c'est vraiment mon ticket de caisse. Donc, je ne vous ai pas présenté les articles parce que on les a utilisés pendant le week-end. Et là, je ne vais pas vous faire un retour de course. Donc, on avait fait les courses chez Lidl à Arras avant d'arriver au lac. Et on en a eu pour 106,22 €. Alors, je vais vous dire vraiment tout ce qu'on a acheté. Hein. On a pris du sirop de pêche, des bouteilles d'eau, du lait, du sirop de menthe, du thé glacé au citron, des pépites au choco, une sauce chili, Coca-Cola en canette, un mini sandwich au jambon, une boisson jus de cranberry, des Kinder chocolat, du nectar d'orange, des empanadas au poulet. Alors, les empanadas au poulet, on en avait acheté 2. Je voulais goûter parce que nous, chez nous, on n'en a pas. Et on en a goûté un là-bas. Franchement, c'est super bon. Il y a des poivrons à l'intérieur. Bon, moi, le poulet, je l'ai pas trop senti. Eric m'a dit que lui a trouvé un petit morceau de poulet. Moi, j'ai rien senti du tout. Donc là, il nous en reste un. Et franchement, c'est super bon. Ça coûtait quand même 1,49 € l'unité. Hein. Bon, et ça fait comme un chausson pomme. Donc, ça m'a même donné une idée de repas, d'apéro. Et moi, j'ai l'appareil pour faire des chaussons. Donc, je pense le reproduire. On a pris du pain, encore des goûters choco-cacao, des ailes de poulet nature, vous savez, les grignotas, là, du sucre, des yaourts crémeux aux fruits,
un multifruit, des cornichons, des compotes de pommes abricots, de la purée mousseline, encore du pain, des olives vertes, un camembert, un petit brie, une salade de carottes, une salade de céleri, des sticks de saucisson, un Saint-Hubert oméga 3, c'est du beurre, des œufs, du beurre, de la mozzarella, du jambon, un saucisson sec, un jambon fumé serrano, des Snickers barres glacées, chorizo fort, saucisses de Strasbourg, des boissons énergisantes. Eric en a acheté 2 pour lui. Les nuggets, que j'aime pas du tout. En plus, c'est 2,99 € pour 500 grammes. Du pâté, du thon, c'est du thon à la tomate. Des bananes, une focaccia au brie, du cachir au bœuf piquant, du mire-vaisselle, encore du pâté, de campagne, de la moutarde semi-forte. Alors en fait c'est une moutarde avec du miel à l'intérieur. Ça c'est pour faire les hot dogs. De la mimolette, du pain de mie grande tranche aux céréales. Et voilà, c'est tout ce qu'on a acheté et on en a eu pour 106 €. 113 €, pardon. Pourquoi j'ai dit 106 € non, 113,25 €. Oui, en fait, j'ai regardé en dessous, là. C'est 106 € hors taxe. Mais on en a eu pour 113 €. Voilà. 113 € pour les courses. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on a vraiment ce qu'il faut à la maison. Tout pour grignoter, en fait. Le pâté, le jambon, du fromage. On a encore pas mal de choses. Donc, voilà. Pour ce ticket de caisse. Mais franchement, à ce Lidl là-bas, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Oh, j'ai un peu froid. Les rayons étaient un peu vides. Mais bon. C'est bizarre pour un samedi. En plus, sur le coup de midi, franchement. Bon, nous, on a vraiment pris ce qu'on avait besoin. Voili voilou. Donc, je vais aller me mettre un petit peu dans le salon parce que j'ai un peu mal au ventre là. Je viens de prendre un Doliprane. Parce que j'ai mal au ventre. Je pensais que j'avais des space-fonds, mais je n'en ai plus. Je n'ai pas trouvé dans l'armoire. Donc je pense que j'en ai plus. Ouais, je vais aller m'allonger. Enfin, je vais me relaxer un petit peu dans le salon. Je vais regarder attention à la marche. Et après, je regarderai les informations. Oui, parce que vous savez, avec tout ce qui se passe dans toute la France, hein, c'est vraiment aberrant. Mais bon, que voulez-vous faire, hein? On n'est pas assez fort pour régler cette histoire. Enfin. Bon, allez. Ben Vincent, il dort toujours. Donc je le laisse dormir parce que je sais pas quelle heure il a été couché. Donc je le laisse dormir. On verra sur le coup de 13 h. Il a dû aller dormir tard, je pense. Mes ailes de poulet, elles mijotent super bien. J'ai rajouté un verre d'eau pour bien lier la sauce. Et puis voilà. Bon, ça va pas être encore un vlog fameux aujourd'hui. Hein. Voilà, il y a des jours comme ça. Allez, go, je vais me reposer un peu. Recoucou, il est 18h11, je vous prends que maintenant parce que ben, là je pars pour la séance. Donc à partir de 13 h, je n'ai plus rien fait de l'après-midi jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que je vous avais dit que tout à l'heure je n'étais pas très bien. J'avais mal au ventre, j'avais des frissons. Donc je me suis mis dans mon canapé, j'ai regardé les informations. Ensuite, j'ai réveillé Vincent, qui n'est pas descendu tout de suite d'ailleurs. Et une heure après, il s'est levé. Et en fait, il était bien fatigué. Hein, parce qu'il avait été couché très tôt. Il s'est réveillé dans la nuit, il n'arrivait plus à dormir. Du coup, il est resté un peu en bas. Il a été couché très tard. Donc voilà pourquoi il s'est levé tard.
Donc il s'est mis dans le divan avec moi. Il me dit, oh maman, il fait froid quand même. Et c'est vrai, on avait froid. Il y avait du vent dehors et franchement, on avait froid. Du coup, il s'est allongé dans le divan. Il a mis la couverture sur lui. Il a redormi. Et moi, j'ai regardé le film de l'après-midi. Et en fait, c'était Joséphine. Joséphine, ange gardien. Et moi, je l'avais déjà vu en fait. Donc, je me suis endormie aussi. Mais avec Macho, on peut pas trop dormir parce qu'il faut toujours qu'il veut tout le temps sortir. Tout compte fait, il sort 3 minutes, il re-rentre. Donc, il faisait que ça. Et laisser la porte ouverte, c'est pas possible. Parce que si on a un frisson et puis on va être malade, ou même si on dort, en fait, on voulait pas... on voulait pas que la porte soit ouverte. Après, il n'y a pas de danger, hein, mais on sait jamais. Hein. Du coup, je me suis endormie et puis j'ai regardé Joséphine quand même. Après, je me réveillais, je m'endormais 5 minutes, je me réveillais. En fait, des micro siestes. Donc, j'ai fait ça. Et puis, entre deux, j'ai grignoté. Voilà, de tout et n'importe quoi, hein, comme d'habitude. Quand je regarde la télé, c'est mort. Si je m'installe dans le canapé, je grignote. Et ensuite, Eric est rentré du boulot et il n'y a pas très longtemps. Lui, il a pris un café. Moi, j'ai dit, j'en veux pas. Et de toute façon, je ne me suis pas pesée aujourd'hui. Ça va être la surprise de ce soir. Mais je pense que j'ai pas de poids. Et même Eric, il m'a dit, je suis crevée parce qu'avec l'air d'hier, franchement... Et là, du coup, il regardait, en entendant qu'il buvait son café, bon, j'étais assis avec lui, hein, on discutait du boulot, de son collègue, et puis on a discuté aussi du permis de jet ski. Et on a regardé un peu les prix, c'est entre 200 € et 350 €. Donc 200 €, c'est seulement sur les lacs, et nous, on voudrait lac et mer aussi, donc c'est 350 €. Donc, on y pense à passer notre permis de jet et par la suite acheter un jet. Voilà. Franchement, pour 2 à 3 000 €, on a un jet d'occasion. Bon, on n'en est pas encore là. Hein. Je vais prendre un petit bonbon parce que je vais commencer à tousser là. Donc, on y pense et on va se renseigner un petit peu plus. Je suis désolée, hein, parce qu'il fait chaud dans la voiture. On y pense. Voilà, donc c'est un projet qu'on va mettre en route. Et puis, je vous en dirai plus en temps et en heure. Hein, voilà. Et puis après, j'ai préparé mon petit sac. Et puis, Eric me dit, qu'est-ce que tu vas manger? J'écoute, je vais au McDo. Oh, il y a un petit chat qui meurt. Oh, bébé. Il s'est fait renverser, le chat. Ça va, il bouge plus. Hein. Oh, bébé. Oh, j'ai mal au cœur, moi, quand je vois ça. Oh là là. Bref. Du coup, je dis, oui, j'ai mangé les nuggets de chez Lidl, mais j'aime pas du tout. Et lui, il les a tous mangés. Je les avais gardés pour Julie, et là, il les a tous mangés. Je dis, t'aimes bien? Il me dit, ouais, ça va. Moi, pas du tout. Du coup, je me suis dit, et puis comme j'ai pas été au magasin acheter du pain, au magasin, à la boulangerie, comme j'ai pas sorti, après il nous reste du pain, hein, mais je les ai laissés pour eux ce soir. Et du coup, moi je vais chercher mes nuggets. Je vais prendre mes nuggets, et puis je vais prendre un Happy Meal, comme d'habitude. Voilà. Et puis... mercredi, je me ferai une petite salade. Et puis, voilà. Après, je vais voir. Hein, mais bien sûr, je ne vais pas acheter toutes les semaines des nuggets. Hein, comme je l'ai déjà dit, je vais les faire moi-même. Ça sera beaucoup plus simple. Et puis, bien meilleur. Hein. Quoique chez McDo, moi, je les aime beaucoup. Hein. Bon, ils sont un peu chers, hein, c'est sûr. Hein, mais bon. Quand c'est pour manger, je ne compte pas. Et puis...
Bon, là, Vincent a été prendre sa douche et tout. Là, il est bien réveillé hein, maintenant. Il est en train de jouer un petit peu au jeu. Eric doit aller voir un collègue. Ah oui, et puis en parlant de collègue, son collègue lui a envoyé une photo de sa voiture brûlée. Il habite dans la région lilloise, Tourcoing, Roubaix, enfin pas les environs de par là. Ils ont brûlé sa voiture. Dégoûté. Franchement, on est dégoûté parce que je trouve ça ridicule qu'on puisse brûler les voitures de ses voisins, des personnes qu'on connaît. Enfin, c'est pas le but de casser les choses des gens, en fait, de leur maison ou de leurs biens, en fait. Je comprends pas. Franchement, je suis dégoûtée. Ça va vraiment très très loin, cette histoire. Alors que, avec tout ce qui s'est passé, avec la société, enfin, vous voyez que il y a eu l'augmentation du gasoil, on a eu l'augmentation des magasins, on a eu plein de choses, et c'est jamais passé un truc pareil. Et là, pour un gamin, je compatis hein, avec la maman, hein, attention, hein, qui est mort comme ça pour rien, enfin pour rien. Après, c'est un peu de sa faute aussi. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je trouve ça que c'est vraiment pas bien, quoi. Enfin, je sais pas, on est tous français et je comprends pas. Je ne comprends pas. Franchement, moi, je serais la maman, je dirais arrêtez de faire ça. Justice, ils sont pas en train de faire justice, là. Non, c'est pas du tout, hein. C'est pas ça, hein, faire justice, hein. Mais moi, je serais la maman, bah, je dirais, écoutez, faut pas faire ça, mais pas du tout. Déjà, j'aurais trop honte qu'il y ait des casses comme ça. C'est la faute du policier, c'est pas la faute des gens. C'est ça, je comprends pas. J'ouvre un peu, hein, parce que là, je peux vraiment plus. Hein. Je suis en train de m'étouffer. Oh, bah, enfin, bref. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, vraiment. De tout ça. Hein? Parce que là, en entendant dans les magasins, ça augmente toujours autant. Hein? Et on fait rien pour ça. Hein? Alors, j'ai entendu dire qu'on avait brûlé la patinoire à Valenciennes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a à voir, l'histoire? La patinoire. La patinoire, qu'est-ce qu'elle a à voir dans l'histoire? Les écoles, pareil. Mais c'est grave. C'est très, très grave. Franchement, moi, j'y allais à la patinoire, à Valiglou, à Valenciennes. J'y allais. Ils ont brûlé des cinémas, ils ont brûlé des Lidl et tout. Je comprends pas. C'est pas ça, faire justice. Alors, je sais pas, raisonnez-vous, parce que là, ça va très loin. Et la maman, il faut vraiment qu'elle fasse quelque chose, qu'elle dise quelque chose. C'est pas possible. Je comprends pas. Après, en fait, ça va arranger quoi de faire ça? Que tout est brûlé, hein? Et ben, qui c'est qui va payer tout ça? Ben, ça va être vos parents, ça va être nous. Voilà, c'est... Mais bon, bref, allez, on va arrêter de parler de ça parce que... Hein, c'est pas le sujet. Et puis, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails parce que sinon... Moi, je vais pas faire ma justice, hein. Non, mais je rigole, mais franchement, je rigole pas du tout parce que j'ai mal au cœur pour ces personnes. Imaginez-vous, on vient brûler ma voiture. Ben, qu'est-ce que j'ai à voir dans l'histoire, moi? Rien du tout. Franchement, je comprends pas du tout. Hein. On est déjà en galère d'argent et eux, ils cassent tout. Je comprends pas. Tant pis, c'est comme ça. Hein. Ils vont payer les conséquences. Hein. Bon, allez. Oh là là. Sinon, Eric me dit, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et je lui ai dit, bah, j'avais fait des ailes de poulet. Ah, il me dit, cool. Et je lui ai dit qu'il fait genre des nouilles, vous savez, c'est des pâtes là, plates. Comme des spaghettis, mais tout comme ça, là, plates, ça s'appelle des nouilles. Je lui ai dit, tu fais ça, je ne l'ai pas fait avant. Parce qu'après, ça colle, c'est pas très bon, quoi. Bon, les pâtes, il faut le faire tout de suite. Donc voilà.
Bon. Du coup, bah, ça n'a pas été très productif aujourd'hui, hein, le lundi. Hein. Mais bon, après, on peut pas avoir toujours quelque chose à faire et quelque chose... hein. Moi, j'avais vraiment la fatigue aujourd'hui. Franchement, ça m'a mis un coup de barre tout à l'heure, mais phénoménal. Du coup, bah là, je vais au McDo, chercher mes nuggets, prendre mon Happy Meal, et puis voilà. Et puis après, je vais à la séance. J'espère que ça va vite passer, n'empêche. Ah ouais. Déjà, ma soeur me disait, hey, maman, oublie pas que t'as ta séance ça, ce soir. Je dis, ouais, j'ai t'inquiète pas, parce que vous voyez que je préparais pas mon sac. Bon, après, dans mon sac, c'est prêt, hein, il n'y a presque rien à mettre. Hein. J'ai juste rajouté ma boisson, j'ai pris de l'eau avec de la menthe, mes graines de tournesol, j'ai pris un sachet pour mettre mes graines justement dedans, les vides, hein, bien évidemment. Et puis, désolé avec le contre-jour, hein, le soleil. Et puis j'ai pris quoi? J'ai pris mon fromage. Qu'est-ce que j'ai pris? Un petit prince au chocolat. Une banane, j'ai pris aussi. Puis c'est tout. Ça sera suffisant. Hein. Largement même. Par contre, j'ai plus de bonbons à la menthe. Ouais. Je sais pas si je vais m'arrêter chez Action. Parce qu'en fait, j'avais mon paquet de bonbons à la menthe. Vous savez, ma petite boîte en fer là. Que j'achète chez Action. Pardon avec le menton ça. Mais on est parti faire du jet. Eric a tenu ma boîte. Mais moi je savais pas qu'ils allaient le faire tomber. Du coup il est tombé avec ma boîte. Donc on a dû la jeter. Hein. J'étais dégoûtée. Heureusement que c'était pas une boîte de médicaments quand même. Hein. Tant pis. Hein. Ça colle aux dents. Hein. Ouais, je pense que je vais m'arrêter chez Action. Je vais me prendre un paquet de bonbons, un paquet de ma boîte à la menthe. Et puis c'est tout. Hein. Bon, allez. Je vous dis... ben, je vais vous dire à demain. Hein. Je vais vous laisser là parce que là, je n'ai plus rien à vous dire. J'ai tout dit aujourd'hui. Après, il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Donc, je vais vous dire à demain pour un prochain vlog avec moi. Prenez soin de vous. Je répondrai à vos commentaires dès demain. Parce qu'aujourd'hui, ben, j'ai pas eu le temps. Et là, la séance, ça ira pas. Parce que faut que je me concentre quand je lis les commentaires et que je regarde les noms aussi qui m'écrit. Bon, après, c'est souvent les habitués. Hein. Je repère vite fait vos noms quand même. Hein. Il y en a quand même là-dedans. Hein. Donc, je sais qui m'envoie des commentaires. Les habitués. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup. Hein. Et puis voilà, j'ai fait une commande chaîne. J'ai oublié de vous le dire, je l'ai fait samedi soir. En fait, j'ai commandé mes passes pour mes cheveux pour le mariage. Et je me suis commandé un maillot de bain. Donc dès que je reçois, bah, je vous ferai montrer ça. Et puis voilà, c'est tout hein, ce que j'ai à vous dire. Donc je peux vous souhaiter une bonne soirée. Un bon appétit également. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder ce vlog. Et puis je vous dis à demain. Je vous fais de gros poutou poutou. Et à demain pour un nouveau vlog. À demain. Bisous. Ciao.